Coucou les loulous, et je vous reprends pour un vlog encore et en haut, et j'espère que mes vlogs vous plairont. Là actuellement nous sommes dans la pièce où je fais mes photos, d'où vous voyez un bon éclairage, vous voyez un bon cadre, c'est normal, on est dans cette pièce là, donc le coin shooting. J'espère que les vlogs vous auront plu, la mission travaux vous aura fait plaisir. Il y a beaucoup de choses qui changent dans cette maison, beaucoup de travaux à venir, beaucoup beaucoup de choses qui changent, qui prennent place, qui prennent forme. Comme ça, vous comprenez de quoi je parle. Et je vais vous faire mon petit bilan post-opératoire, donc à quelques mois de post-opératoire. Je me suis opérée le 4 avril, pour ceux qui ont oublié, le 4 avril 2017. Nous sommes le 2 octobre 2017. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, on va dire 6 mois. Voilà, on va faire 6-7 mois. Donc post-opératoire, 6-7 mois. Perte de poids extraordinaire, moi je le vois. Par contre, il y a les plus, il y a les moins. Post-opératoire extraordinaire, je reprends sur ça parce que je vais vous en parler énormément et je vais vous parler de mes avant et de mes après. Donc dans la vidéo précédente, donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente de mon bilan, si je peux je vous la mettrai en haut, sinon je vous explique. Je suis rentrée donc à l'hôpital, je faisais 158 kg et 800 grammes. Donc le 4 avril. Le 30 août 2016, je faisais 180 kg. Donc si on repart au début, à mes 10 ans, je faisais 180 kg. Je vais avoir 26 ans pour ceux qui voient l'équivalent. Voilà, à 25 ans, je faisais 180 kg pour 1m59. Au jour d'aujourd'hui, je fais 114 kg pour 1m60. Et oui, j'ai perdu mon quota de kilos que je pensais jamais réussir. Je vais vous expliquer et je vais vous expliquer tout en détail. Vous allez voir. Donc fin août, je faisais 180 kg. Ce qui est énorme pour quelqu'un. Ce que, en fait, les gens me disent « Ah, c'est gros, c'est... » Mais est-ce que vous vous imaginez dans le corps de quelqu'un à 180 kg? Telle est la question. Donc non, moi je vais vous dire, moi je pensais jamais arriver à 180 kg, sachant qu'on n'est pas loin des 200, que j'en suis tombée malade parce qu'à un moment j'étais quand même peut-être un peu plus que 180, je pense, à tout casser, hein, je vais pas me cacher, je le pense. Mais je ne sais même plus me peser parce que c'était psychologique, c'était vraiment la pire douleur que l'on peut avoir. C'était le regard des gens et la moquerie des gens. Moi maintenant, je me mets face à la caméra et je me le mettais face avant l'opération pour que ceux qui ont envie le fassent. Et ceux qui ont peur, ça peut les rassurer. Ceux qui se posent des questions peuvent avoir certaines réponses. Voilà. Le jour de mon opération, je faisais 158-800. Donc, en fait, entre août et mon opération, il y a eu une perte de poids. Cette perte de poids, a été grâce à une alimentation équilibrée, mais plus qu'une alimentation équilibrée, ça a été un repas, alors un régime blanc protéiné, un repas protéiné blanc, fromage blanc protéiné. Voilà, jusqu'à là vous me suivez? Je mangeais ça tous les jours. C'est ce que font les plus gros muscleurs. Voilà. On perd de la masse graisseuse qu'on prend en muscle. Et vous allez voir, c'est pas fini encore. Donc, on fait l'opération. J'ai fait l'opération. Je faisais 158-800. 158-800. Il y a mon bilan avec mon chirurgien où je faisais 140 kilos. Mon chirurgien était super content. Aujourd'hui, j'en fais 114 kilos. Alors pour moi, c'est magnifique. J'ai jamais pu penser à faire ce poids-là.
faut savoir que, en fait, je suis restée sur une période de 6 à 8 ans à un poids entre 140 et 180. Donc, c'était vraiment ma fourchette. Je n'arrivais pas du tout à baisser de cette fourchette. Et quand j'ai atteint les 140, alors quand j'ai atteint les 160, déjà j'étais super contente. Quand j'ai atteint les 140, je suis encore plus contente. Mais quand j'ai atteint les 120, vous imaginez pas comment j'ai pété, mais pété de joie. Alors pété de joie, c'est j'étais hyper contente et je le suis hyper contente. Et quand j'ai fait 115 kilos, putain, je me suis dit putain, j'ai pas eu ce poids, j'ai eu ce poids, je faisais 12 ans, 10, 12 ans. Ouais, j'en ai 26. Il y a 16 ans qui se séparent ça, mon corps ne s'y habitue plus. Donc il y a ça. Et j'en fais 114 de 100. Donc j'ai changé de médecin traitant parce que mon médecin traitant ne s'occupait pas de moi. Du coup, j'ai changé de médecin traitant, il me fait des bilans, il me fait tout. Et je vais parler donc de mon bilan. J'écarte parce que j'ai mal à mes chevilles, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, musculairement et souplesse, je suis beaucoup plus souple. Voilà, je suis souple. Je suis aussi, j'ai beaucoup plus de mal aux articulations. Non, mal aux articulations, je reviens. J'ai surtout mal en fait à mes cuisses et ma cheville droite qui est hyper fragile, mais ça je le sais depuis des années, elle est hyper fragile. Du coup, changement de temps, je bouille énormément, mais ce que je vous appelle énormément. J'ai mal aux cuisses, donc aux muscles des cuisses. Puis de deux, vous avez la peau qui pend. L'opération, la peau qui pend, mais dites-vous, on a la peau qui pend, mais on a la gaine, mais il y a des opérations derrière, il y a des produits pour aider, il y a plein de choses. Et donc, en fait, on peut s'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si on voit mes bras. Alors, je vais enlever ma veste, comme ça vous allez voir mon bras. Voilà, mon bras, il pend énormément. Il y a tout ça qui pend. Regardez, voilà. Mon bras, on voit la démarcation. Dites-vous que ça, musculairement, vous pouvez rattraper. J'ai la peau des seins qui tombe. Ben oui, mais là, j'ai pas de soutien-gorge parce que du coup, je fais le ménage, vous voyez. Mais il y a la peau qui pend. Il y a le fait d'avoir le ventre, la peau qui pend. Mais j'ai presque pas beaucoup de peau qui pend, en fait. Pas plus qu'avant. C'est ça le truc. C'est que, oh, je pense que j'ai quand même, je vais peut-être dire grand maximum 20 cm de peau qui pend, comme ça vous voyez à peu près. Grand maximum, mais je pense pas. Il faudrait que je mesure mon ventre. Peut-être que ça vous intéresserait, je sais pas, je vous mesurerai mon ventre. Et après, vous avez la partie de la cuisse qui est comme ça, et ça fait comme ça chez les gens costauds. Mais moi, ça pend maintenant. Donc voilà. Et j'ai beaucoup coulé de là, en fait. Ma poitrine, elle est là. Hein. Donc, pour ceux qui ne voient pas. Donc, j'ai beaucoup coulé. Je sens mes os, mon visage pareil. Et il y a le regard des gens. Il y a notre position à nous qui change. Il y a le fait que les gens ne nous reconnaissent pas. J'ai un oncle qui ne m'a pas reconnu, qui a vu mon père et qui lui a dit... alors, Fifi, mon père s'appelle Fifi, qui lui a dit... Fifi, j'ai pas reconnu ta fille. Ça fait plaisir, mais ça fait chier. Parce que je me suis dit, ils n'arrivent pas à me reconnaître, ils me connaissent depuis que je suis bébé et tout, donc ouais. Donc ça, c'était le bilan avant et le bilan après. Donc, je vous ai fait juste un petit bilan pour vous dire à peu près où j'en étais, comment c'est passé et tout. Je vous mettrai la photo aussi, la photo du mois dedans, donc la photo du mois de post-opératoire, comme ça vous verrez, avec la photo de l'année dernière si je peux, où je vous mettrai un petit montage que vous comprendrez, la photo du mois. Maintenant, chaque fois que je vous fais une vidéo bilan sur mon opération, je vous mettrai la photo du mois du bilan. Vous verrez peut-être les changements, les affluences, l'effet de ma juin, parce que je rentre dans ma période où il y a beaucoup de bouleversements.
beaucoup de changements, beaucoup de choses à venir. Et du coup, toute cette période-là vont faire que vous allez me voir fatigué, épanoui, rempli d'humeur. Voilà. Après, j'en parle pas plus. Vous verrez en temps voulu, comme on dit. Mais en tout cas, j'espère que tout ça, ça vous fait plaisir que je vous montre un peu tout. Les changements de la maison, les travaux. Alors, je suis désolée, je ne peux pas faire de vidéo des travaux en direct. Pourquoi? Parce que j'ai deux mains et je ne peux pas filmer avec une main et travailler avec l'autre. Je suis désolée, moi je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Si vous voyez déjà le avant-après, ça serait nickel. Mais pendant, je pense pas, à part si je fais des pauses et que je filme, voilà. Hier, j'ai fait quelques pauses, j'ai fait des snaps pour justement avoir quelques prises. Donc, que je vous mettrai dans le vlog qui va arriver juste avant celui-là. Et comme ça, vous verrez. Là, pour un bilan, pour que vous voyez, il y a toute la peinture de la pièce où je suis à refaire en blanc. Il faut que j'aille trouver du blanc à la peinture. Le truc, c'est que c'est pourri. Les murs ont été faits à l'arrache. Donc, c'est où je pense, où je peins. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il faut que je voie avec mon homme comment il pense que l'on peut faire. Parce qu'il y a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de défauts, beaucoup d'imperfections. Et moi, pour mes photos, je ne veux pas d'imperfections. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il a été très court, mais c'est un petit bilan. Et j'espère que la suite, ça vous plaira. Et vous allez voir, dans pas longtemps, on va faire un vlog à venir avec plusieurs personnes de mon entourage que je vais mettre en avant et peut-être que ça sera en haut, on fera quelque chose. J'en ai envie beaucoup. J'espère que ça pourrait se réaliser vite. Le truc, c'est qu'il faut que je finisse de ranger, de faire les travaux ici et de trouver tout mon matériel. Et pour trouver mon matériel, si vous cherchez tout ce qui est d'occasion, tout ce qui est d'occasion, déco ou quoi que ce soit, comme style un pouf comme ça, ou plein de déco, toute la déco que vous voyez chez moi ou dans mon atelier, ça arrive de là-bas. Alors je vais vous expliquer. Si vous cherchez de la déco, des meubles, de la vaisselle, de l'électroménager, du bricolage, des fringues, de tout, vous me laissez un message et je vous laisserai mes coordonnées. J'ai une boutique, en fait, non, j'ai une boutique. J'ai un dépôt de meubles, de vêtements, de tout chez mes parents que l'on gère parce qu'on fait les brocantes comme vous le savez. Et dedans, il y a tous mes accessoires que je me sers. Tout ce que vous avez pu voir chez moi, ça arrive de là-bas. Je n'ai rien acheté de neuf, à part la télé. Donc voilà, même l'électroménager. Donc là, ça c'est mon petit pouf. Et j'y tiens. C'est ma mère qui me l'a donné. Et j'y tiens beaucoup en fait. Je le trouve super mimi, super design. Donc voilà, il y a quelques fêtes, mais ça donne un petit charme. Et il est très confortable pour ce que c'est. Donc voilà. Donc je vous donnerai les coordonnées et puis on pourrait se voir aussi pour ce qui veut. Là, actuellement, je suis en train de trier des fringues bébé filles qui sont à vendre. Et j'ai beaucoup d'accessoires puriculture à trier. Ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des meubles chez moi aussi à vendre. Donc là, bilan, un peu bilan, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Donc si vous avez envie, vous me dites, il n'y a pas de souci. Et on ferait ça. Je ne peux pas faire de vidéo du dépôt parce que le dépôt est trop grand et qu'il est en bazar parce que du coup mon père s'est fait opérer, qu'on ne peut pas ranger parce que c'est lui le chef et c'est lui qui décide de tout et que nous,
On peut pas changer les meubles, on peut pas lever les meubles, on peut juste essayer de ranger un petit peu, c'est déjà bien. Là, il y a, pour ceux qui ça intéresse, en promo, donc en promo des pots, on a un bahut basque. Alors, un bahut basque qui était à 3000 euros et qu'il était à 3000 euros neuf, qui est d'occasion, on le fait à 50 euros, je crois, entre 50 et 80 euros. Pour la bonne raison qu'il faut qu'il parte. Il est énorme, il est gros, il est lourd, il est imposant. Et nous, personnellement, pour nos étagères, pour nos étagères et puis pour notre vente, il nous prend de la place. Nous, on perd de la place parce qu'en fait, là où il est, c'est là où normalement on devrait poser toutes nos étagères vaisselle. Et du coup, on ne peut pas les poser. C'est nos étagères. Je cherche le mot. Notre devanture de magasin, non, je rigole. Notre étagère, vous savez, là où on range les courses, quoi, dans les magasins, là, sur le rayon, quoi. On l'a, mais on ne peut pas le poser à cause de ce meuble parce qu'il est trop large et imposant. Et puis, on ne va pas le poser sur le meuble parce que ça abîmerait le meuble. On ne peut pas le poser ailleurs parce qu'il n'y a pas de place. Et on a gavé de choses à vendre. Et quand je dis gavé de choses à vendre, ça va jusqu'au maillot de bain de marque, ça va jusqu'aux accessoires, ça va jusqu'à tout. Et même jusqu'aux pièces de voiture, pour ceux que ça intéresse aussi. Il y a de la mécanique aussi à vendre, il y a du jardinage, il y a de tout. En fait, au jour d'aujourd'hui, on peut meubler au moins 4 personnes. Meubler de A à Z, avec électroménager, tout. Comme ça, vous voyez à peu près. Sachant que nous, on a fait des dons, on a aidé des personnes démunies, on a aidé des personnes que leur maison ont brûlé, et on a toujours été là, et on restera là. Sur ce, je vais finaliser ce vlog en vous disant que il faut aller au bout de ses rêves, comme vous le savez. Je vous l'ai toujours dit dans la fin de mes vlogs bilan. Allez jusqu'au bout de vos rêves, vivez votre passion à fond, vivez au maximum et les critiques, vous vous en battez les snacks, d'accord? Vivez pour vous et vivez pas pour les autres. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous fais d'énormes poutous et j'espère que votre journée va bien se passer. Et moi, je vais finir tout ce que j'ai à faire. Sur ce, bisous les loulous. J'ai dans ma caravane des montagnes qui descendent. J'ai dans ma caravane des montagnes qui descendent. C'était mon moment à moi. Pétage de blanc, coco à la paix. Pétage de blanc, coco.